les gens ne m'ont pas demandé de tout divulguer les preuves parce que j'ai été contacté par les gens avec qui nous avons travaillé qui sont là-bas. Ils ne m'ont pas demandé de tout divulguer. Mais ce qui est sûr et certain, mais tu as des preuves, je ne sais pas. Tu as des preuves à nous divulguer quand même. J'essaie de voir comment on peut partager mon WhatsApp avec ton WhatsApp. Envoie-moi. Tu peux avoir des éléments, mais s'il te plaît, ne les affiche pas. T'inquiète, mon frère. Donc, tu es avec une personne qui est sereine, laisse tomber. Donc, c'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Ce que nous devons savoir est que personne ne m'a payé. Si les gens m'avaient payé, j'allais faire ça en découvert. Si je ne suis pas venu témoigner à Conakry, j'ai essayé d'expliquer pourquoi. J'étais dans le cadre d'une mission officielle. Mission officielle avec des tâches limitées. Mais quand nous sommes arrivés, Dadis a élargi nos tâches. C'est ce qui a fait que nous étions même dans son cortège, nous étions même dans la première ceinture de sécurité. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des tâches que nous avons y à faire. Et si vous avez suivi bien mon live, j'ai dit, le gouvernement angolais nous a payé ce qu'il nous devait. Mais nous qui avons été gérés par Gono Sangaré, qui était l'intendant privé de Dadis, qui nous avait demandé d'aller au-delà de nos charges que l'Angola nous avait soumis, ne nous a jamais payé. C'est-à-dire qu'on devait être payé 2 fois. Le gouvernement angolais nous a payé notre salaire et notre titre de séjour. Mais Gono Sangaré ne nous a pas payé ce que nous avons fait au-delà. Quand j'ai parlé de la modification du bureau du président, j'ai bien dit, c'est nous qui avons proposé, c'est nous qui avons fait les plans avec nos architectes, mais ce n'est pas nous qui avons construit, ce sont des Guinéens qui ont travaillé. Et ces Guinéens-là existent. Ils sont là, ils écoutent. Pourquoi ils ne viennent pas parler? Avant que moi je parle de cette issue-là, à Maître Yomba, avant que nous partageons les documents, il n'a pas cru. Il a fallu qu'on lui donne les preuves suffisantes de lui montrer que PV n'était pas envoyé pour aller arrêter les bandits. Ils étaient au courant que la manifestation allait se faire à Conakry. On est rentré la nuit parce qu'on savait que Conakry pouvait tomber. Quitter le stade, la foule devait se diriger à la présidence, comme a été le cas en Tunisie, en Libye et en Algérie. C'était ce scénario-là que les gens craignaient. C'est ce qui a fait que malgré la fatigue, on est rentré nuitamment. Ils ont dit, ça c'est ce que Maître Théa a raconté, que le gouvernement guinéen a le droit de poursuivre n'importe quel agent étranger. Mais ça, c'est de l'imbécilité. Ce qu'il doit faire, c'est d'abord aller dire la vérité aux gens, qu'est-ce qui s'est passé. Lui-même, il s'est plaint. Il ne croyait pas que les morts étaient à ce niveau-là. Il croyait qu'on avait été là quand ça mourait. Qui a commandé les bâches? C'est la question qu'on doit poser. Qui a commandé les bâches avec lesquelles on a couvert? Qui a commandé les bâches? Ce n'est pas le lieutenant Paclé, ce n'est pas son intendant personnel qui vient nier, qui nous disent que ce que nous sommes en train de dire, ça ne s'est pas passé comme tel. Après Samori, ils sont allés dans l'enclos du fait général Lassana Conté. C'est là que les camions étaient exposés. Et le matin, quand ils sont revenus, les camions sont partis où? C'est ce que les gens ne se posent pas la question. Est-ce que Sarli, il y a certains qui disent que c'était des camions de Guico Press. Vous confirmez non, ça? Non. Je ne peux pas dévoiler le nom de la personne, du propriétaire des camions. Je ne peux pas dévoiler, mais si, bon, nous sommes en train de dire la vérité, parce que même les propriétaires des camions existent. Les camions ont été loués chez KPC. C'est KPC. Ceux qui sont en Guinée connaissent KPC. Ce sont ces camions. Et ils continuent encore à être dans les mêmes circuits. Il sait ce qui s'est passé. Mais lui, il ne sait pas pourquoi les camions ont été réquisitionnés. Mais au moins, il n'était pas au courant de cela. Il n'était pas au courant pourquoi les camions ont été réquisitionnés. Parce qu'à chaque fois, l'armée a réquisitionné ces camions. C'était pour ça. Et si je l'ai dit, M. KPC peut venir ici, nous contredire, nous dire que non, ce que j'ai dit, c'est faux. Ces camions n'ont jamais été réquisitionnés en cette date-là. Et de deux, quand on parle des disparus du stade, et demander à Paquet, l'intendant, il n'est plus vivant. Il a été tué parce qu'il connaît beaucoup sur ces dossiers. Paquet, demandez-lui
les 13 crézers de Faba sont partis où? Les quoi? Les 13 crézers de Faba, ils sont partis où? Retenez ce que je vous dis. Faba. Faba, c'est le site où on a enterré derrière l'aéroport, derrière les pistes de l'aéroport. Okay. Ils ont recruté des pêcheurs, ce sont eux qui ont creusé les trous. Mais après, ils ont été en... Pourquoi ils ont été en... Ça, ce sont des choses que les Guinéens ne savent pas. On essaie aujourd'hui de vous dire que les gens qui sont à la barre ne disent pas la vérité de qu'est-ce qui s'est passé. Ce ne sont pas parce que il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont venus dire non, il avait quel âge? J'ai aujourd'hui 51 ans, je ne suis pas un jeune. Ça fait 13 ans depuis que ces événements sont passés. Mais nous avons encore les noms, nous avons encore un report. Je t'envoie un rapport complet. Okay. Je t'envoie un rapport complet en français et en portugais. J'ai assuré les vraies identités. Mais j'ai laissé les noms des commanditaires qui sont dans les rapports. Je t'envoie ces rapports-là. Maître Yomba, ces rapports-là. Maître DS, ces rapports-là. Maître Lancinet, Silla, ces rapports-là. Et tu vas me dire, tu prendras les gros plans, tu vas balancer. Okay. Je vais t'envoyer, quand j'ai fini ici, je vais t'envoyer une copie de mon ordre de mission. De mon ordre de mission. Quand ils disent que non, c'est le général Sekouba qui devait signer cet ordre de mission. Mon ordre de mission n'a jamais été signé par M. Sekouba. Ça a été signé par Bienvenu Lama. À l'époque, il était encore lieutenant. Il n'était pas colonel. Donc, tu verras son donc Bienvenu Lama se connaît très bien avec le capitaine. Bienvenu Lama et les capitaines se connaissent. Ils se connaissent. Comment tu pouvais gérer les gens déjà? Comment ils pouvaient envoyer des éléments vivre à la présidence sans que le président ne puisse les connaître? Il était le directeur des centres. Et monsieur, Bienvenu Lama, s'il écoute ma voix, il vous donnera mon vrai nom et mon vraie identité. Il sait qui parle. Je vais t'envoyer la même dans la suite. Je vais t'envoyer les numéros de Gono Sangaré. Tu peux les balancer, que tout le monde lui écrive sur WhatsApp, qu'on est en train de mentir. Parce qu'il m'a contacté aussi. Tout dernièrement? Après les lives. Ok. Donc, de surcroît, je t'envoie tous les documents parce que je ne sais pas balancer ça. On ne sait pas partager l'écran de mon ordinateur avec les siens. Tu l'auras, balance ça à tout le monde. Que les gens viennent contredire ce qu'on a dit. Que les gens viennent nous dire que Dadis n'est pas sorti. On va les prouver. Pour savoir que Dadis n'est pas sorti, Marokana a des archives. Les gens qui travaillent à l'époque là sont là vivants. Pourquoi ne pas faire une perquisition? Pourquoi ne pas interroger les gens sur place? Pourquoi? Et ils veulent faire croire aux gens que nous sommes en train de mentir. Non. Mon profil ne vaut pas la peine. Dis à Sagnon, s'il veut voir mon visage, il n'a qu'à m'appeler sur mon numéro. Ou bien il n'a qu'à venir me voir chez moi. Il a besoin de mon visage pour quoi faire? Ce que j'ai dit de ma bouche ne le suffit pas. La voix qui parle, ce n'est pas d'un citoyen mort. Non. Le monsieur que vous avez présenté comme un Congolais, il n'est pas Congolais, il est Angolais, c'est un cousin à moi. Il n'a jamais été musicien. Il a été garde du corps d'un général qui s'appelle Kangamba. Posez la question en Angola. Mais il était trop close avec des musiciens. Il n'a jamais été un musicien. Il a été close avec les musiciens. C'est mon frère, il est mort à son âme. Mais qu'on ne vienne pas nous dire des histoires qui n'ont ni tête, ni quai. Aujourd'hui, je vous ai donné des noms. Je vous ai donné Edouard Théa. Je vous ai donné Patrick. Parce que la fois passée, j'ai voulu parler sur les... Vous m'avez stoppé. Vous n'avez pas voulu que j'en parle, peut-être pour... Non, c'était... familles. Au fait, ce jour-là, je vous ai dit d'attendre aujourd'hui pour le dire. Vous pouvez le dire. Hein. Donc, vous pouvez le dire. Et j'aimerais, je ne sais pas, un certain samouraï. Tu peux l'amener dans ses lives. Parce que je pense qu'il a dépassé un peu les bornes. Il est parti un peu plus loin. On ne doit pas être fanatique quand on a besoin de la vérité. Qu'on vienne contredire ce que moi j'ai dit. Vous avez vu quand Dadis Aïe, on a parlé des issues. À la maison centrale, ils utilisent des téléphones. Dadis a appelé Gono. C'est quoi ce que je suis en train d'attendre? Si je dis qu'à
la maison centrale, ils n'utilisent pas des téléphones, j'ai menti. Il sait ce que nous sommes en train de dire. Quand nous avons dit ça, vous avez vu comment Dadis a sursauté? Parce qu'il est venu faire sa comédie de gilet. Il sait que ça n'amènera nulle part. Il sait ce qui s'est passé. Les noms que moi j'ai cités, ça fait plus de 13 ans qu'on a. Les rapports que je vais t'envoyer, c'est un rapport élucidé à 37 pages. Parce que malgré notre travail, on devait aussi faire rapport à notre gouvernement. C'est ce qui a été fait. Et le même rapport a été déposé au niveau de là où nous on travaille. Nous ne sommes pas restés, pour ne rien faire. On voyait ce qui se passait et on faisait rapport à notre gouvernement pour dire qu'on ne faisait pas partie. Nous étions des agents étrangers dans un pays étranger. C'est-à-dire que tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on entendait devait être rédigé et envoyé à qui des droits. Que le gouvernement angolais vienne donner son rapport complet des événements du 28 septembre. Si ces noms-là ne figurent pas. Ils ont dit non. C'est quand le professeur est arrivé qu'il y a eu accord. Vous ne savez pas de ce qu'on appelle des accords nocturnes? Il y a des Français aujourd'hui en Guinée qui savent de ça, dans les services de renseignement. Vous les avez via la télévision signer un accord entre le gouvernement guinéen et le ministère de la Défense français. Ils ne sont pas là. Allez vérifier. Il y a des histoires qui se font en cachette et qui ne sont jamais publiées à la face du monde. On allait signer un contrat avec Sekouba. C'est Sekouba qui nous a demandé de venir. Sekouba lui-même, comme il est là, il n'est pas au courant qu'il y avait des choses qui se faisaient derrière son dos. Il y avait des choses qu'il ne maîtrisait pas. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au charnier? Par rapport au charnier, ce que j'ai dit aujourd'hui, si ça changera un jour, dit qu'une personne est venue mentir. Au niveau de la Guinée, il n'y avait qu'un charnier. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. C'est-à-dire, à Faba, à l'aéroport, derrière la piste. C'est là que les corps ont été enterrés. Mais qu'est-ce qui s'est fait? Il s'est fait que dans ces endroits-là, c'est là où les pêcheurs et les cultivateurs passent à tout moment. S'il y a des gens qui étaient en 2010, en 2008 et ont fait des champs de l'autre côté, vu qu'ils ont utilisé les pelles traditionnelles pour creuser, les trous n'étaient pas très profonds. Alors, les trous n'étant pas profonds, ils se sont dit qu'ils ont acheté des bâches. En achetant des bâches, ils ont enroulé. La fosse qu'ils avaient fait ne pouvait pas contenir tout le monde. Et vous savez, vous êtes au courant ou bien vous savez, c'était... Maître Yomba va présenter les documents. Ne vous inquiétez pas. Et KPCC, ces chauffeurs ont été retournés. Ce sont des militaires qui ont conduit les camions. Ce ne sont pas ces chauffeurs. Et ces militaires-là, s'ils sont guinéens, ils doivent venir quand même dire pourquoi ils sont en train de se cacher. Vous dites que la Guinée doit se réconcilier, mais pas dans les mensonges. On doit savoir qui a fait quoi et qui avait fait quoi. KPC a donné ses camions sans savoir qu'est-ce que les camions allaient faire. Parce qu'on réquisitionnait ces camions de temps en temps. Mais demandez-lui les camions qui ont été réquisitionnés la journée du 28 dans la soirée. C'était pourquoi? Et pourquoi tes chauffeurs n'ont pas conduit les camions? Parce que quand on réquisitionne les camions, tu envoies aussi tes chauffeurs. Mais tes chauffeurs ont été retournés. Pour quel but? 3 camions ont été retournés le 29. OK? Un camion est resté, qui lui a été retourné vers le 2. Pourquoi? Qui pose la question. C'est parce que les camions, les derniers camions qui étaient restés, le corps qui était devait être embarqué dans un chariot. Je ne sais pas comment vous appelez dans votre... Vous voyez les bateaux traditionnels qu'on utilise? Oui. On appelle ça chariot. Ils étaient embarqués dans des bâches. Ce sont les corps qui ont été déversés dans l'eau, vers les côtes de la Sierra Leone. Donc on avait enterré une partie. Mais les trous n'étant pas plus grand pouvoir contenir.
ils ont gardé pour maintenant aller jeter vers les côtes de la Sierra Leone. C'est ce qui a été fait. Que quelqu'un vienne me contredire, qui dise qu'il n'y avait pas une charrue qui a amené le corps. Ok, il y a une question qui se pose là, parce que les enquêteurs étaient partis demander aux habitants de Faban. Ils disent qu'ils n'ont pas entendu le bruit d'un camion, c'est pas des tracteurs qui ont essayé de creuser ou faire quoi. En tout cas, ils n'ont pas entendu un bruit. Ils se sont jamais rendus compte. Monsieur Béa, je vous ai dit une question, suivez-moi. Vous allez voir ça dans les rapports que vous aurez sur votre WhatsApp. Gardez le numéro, s'il vous plaît. Vas-y. Je vous ai parlé de 13 crézères. Avant que notre live ne coupe, je vous ai parlé de 13 crézeurs. Je ne vous ai pas parlé des engins lourds. S'il n'y a pas de route en Guinée, il y aura seulement des engins pour aller faire des fausses communes. La question là, vous ne vous posez pas. Ces engins lourds là sont venus d'où? Il n'y avait pas d'engins lourds. Ils ont réquisitionné 13 crézères qui ont été au même moment quand ils ont fini de déverser les